Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, petit tirage Dixit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un jeu, c'est un jeu de société. Bah oui. La divination, ça se fait comme ça se fait à l'intuitif. Petit jeu de société pour tirer l'avenir. Voilà. Allez, on y va. Un petit tirage Dixit. Donc pour les créatifs, bah, ça va être un régal. Pour les puristes, ils vont se dire mais c'est un amateur ce gars-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Comment nous parle le Dixit? Par projection, par intuition. On va dire au revoir à quelque chose. Voilà. Soit quelqu'un, soit quelque chose. Il y a un départ. Il y a une perte. Il y a... Soit c'est programmé, soit ça ne l'est pas, mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a un voyage. Le voyage d'une personne. C'est un voyage vers l'inconnu. Voilà. Alors, il y a peut-être des dangers. On marche sur un fil. Voilà, voilà. D'où le regard un petit peu attristé. On a le regard de quelqu'un qui part. On se dit, c'est pas sécure tout ça. C'est pas sécure. Donc, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Donc, on avait le départ d'une personne. C'est quelque chose qui est un petit peu dangereux. C'est un funambule. C'est un saut dans le vide, quelque part. On n'a pas de filet de sécurité. On n'a pas de garantie ici. On risque de se brûler. Mais il y a des gens qui restent dans la cage et il y a des gens qui partent. Donc là, on est en train de me dire de briser les habitudes. On a la sécurité. On a une sécurité, mais qui est une prison. Ou alors, on prend son envol et on prend le risque de marcher sur un fil. Il y a un feu qui brûle en vous avec cette carte-là. Il y a un feu qui brûle en vous. Vous cherchez à l'éteindre. C'est peut-être une envie de partir à l'aventure, de quitter votre cage. Regardez, ça sort. Ouf, hop, on prend tout. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau ici? Dites au revoir à votre routine habituelle. Sortez de votre zone de confort. Vous avez des choix dans la vie à faire. Ici, avec cette carte-là, des choix qui peuvent amener à l'abondance. Mais là, ici, si vous refusez de faire un pas dans le vide, à ce moment-là, vous serez un peu triste parce que vous perdez des opportunités. Voilà. Une vie où on reste dans sa zone de confort est une vie non abondante. Voilà, on renonce à sa liberté, on renonce à son potentiel. Partez, voilà, en bateau, voguez sur vos émotions, voguez sur vos envies. Préparez-vous à l'avance avec des calculs si nécessaire, mais ne restez pas stagnant. La méditation ici, pesez le pour et le contre. Donc, vous avez des choix dans la vie à faire, des opportunités. Les opportunités, ça se crée, ça se rencontre. Mais pour ça, il faut sortir de la zone de confort. Et pour choisir, en cas de doute, vous vous posez tranquillement et vous vous demandez, est-ce que je fais plutôt ça ou plutôt ça? Voilà, quel est le bénéfice, quel est le risque? Est-ce que mon cœur penche à droite ou penche à gauche pour tel choix ou tel choix? Donc là, on est en train de me raconter une histoire ici avec le Dixit. On me parle de décision. Alors, on me parle de décision. Vous pouvez marcher au pas. Voilà. Vous marchez au pas, mais ce n'est pas quelque chose de constructif. Regardez, il y a des fissures. La société nous dit de marcher au pas. Il faut être un bon petit soldat. Il ne faut pas dire, il ne faut pas voir, il ne faut pas entendre, il faut se cacher la vérité. Hein. La société nous malmène quand même. Hein. Et ça se fissure. Mais nous, on peut refuser. On a le choix. On a le choix ici. Nous, les éveillés, nous, les méditants, les personnes qui
qui vont chercher un petit peu cette introspection en nous, qui allons chercher cette lumière. Hein. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas vu, pas dit, pas entendu. Et là, on a des personnes qui voient différents aspects de la vérité. Et en fonction du handicap, on a une perception des choses différentes. Voilà. Pour la même réalité, ici, on a une perception différente. Ce qui fait que chaque personne a un discours différent également. Il y en a un qui va dire « moi j'ai vu un mur », moi j'ai rencontré une serpillière, l'autre qui dit « moi j'ai rencontré un serpent », et l'autre qui dit « moi j'ai rencontré un pylône ». Voilà. Pourtant, ils ont tous rencontré un éléphant. Mais comme ils sont non-voyants, avec leur sens limité pour le coup, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas perçu la réalité telle qu'elle est. Ils ont été limités par leur sens. Et là, on me dit ici qu'il y a des sens qui sont limités. Des choses qu'on ne veut pas entendre, des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas dire, ou alors qui ne vous sont pas dites, peut-être aussi, qui vous sont cachées. C'est que des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Alors oui, on risque de se brûler. On risque de se brûler les ailes, mais c'est pas grave. Là, avec les amis, on éteint l'incendie, tout simplement. Alors la vie est un risque, oui, c'est un risque, mais la vie est féconde. Elle a un projet. Elle porte un projet pour chaque personne. Donc c'est une naissance perpétuelle, hein, c'est un avenir en gestation. Mais vous êtes maître de votre avenir. Vous avez la possibilité de ne rien faire, d'attendre et de stagner. Mais à ce moment-là, on a les fissures. Ou alors vous avez la possibilité de vous brûler les ailes, partir sans plan B. Ou alors vous avez la possibilité de dire « je vais y aller tranquillou », planifier un petit peu les choses, peser le pour et le contre, me former, me permettre de rêver, etc. Et après, je me lance. Et là, c'est fructifiant. Là, ça évolue. Là, ça permet la croissance spirituelle et matérielle. Donc, 3 possibilités, les amis, avec le Dixit. Après, il y a d'autres possibilités. Hein. Là, je vous dis 3 parce que j'ai 3 boules ici. Mais il y a aussi des fois des surprises dans la vie. Des opportunités qui se présentent. Ce n'est pas calculé, mais on peut la saisir. Et c'est sur un temps précis. Hein. Ça se présente une fois dans une vie, pas 2. Et il y a des gens qui vont sauter le pas tout de suite parce qu'ils ont un esprit aventureux. Puis il y a des gens qui vont louper le coche. Voilà. Le pouvoir est entre vos mains. C'est à vous de décider ce que vous faites de votre potentiel, de votre vie, de votre énergie. Donc n'hésitez pas, les amis. Développez votre potentiel. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. J'aime bien ce petit Dixit, ça raconte plein d'histoires. Alors, je vais conclure cette petite histoire avec 3 cartes. Pour les zèbres, les hypersensibles, les surdoués, etc., ne vous laissez pas emprisonner par vos doutes. Ne vous laissez pas emprisonner par vos peurs. Voilà. Et pour les autres également, hein, pour les normaux pensants, les typiques, etc., je ne suis pas, comment dire, limitatif dans mes interprétations. Là, je dis pour les zèbres parce que j'ai un zèbre dessus. Mais ça s'applique à tout le monde. Soit on est régi par nos peurs, et à ce moment-là, on ne bouge pas, on reste pétrifié. Ou alors, on affronte notre peur. On la dépasse, on fait preuve de résilience, on apprend la leçon du passé. On dépasse un petit peu nos craintes, et hop, on devient souverain en son royaume. Voilà. Alors, soit vous laissez les gens modeler votre royaume à votre place, la société, les autres personnes, etc. Et votre royaume va ressembler à rien du tout. Ça sera, c'est comme si vous faisiez faire une maison, la moitié par un gothique, la moitié par quelqu'un qui aime bien le classique et quelqu'un qui termine en disant « bon, allez, moi, je vais mettre une touche d'ancien ». Vous avez une maison qui ne ressemble plus à rien. Voilà. Ou alors, vous prenez les rênes, vous acceptez que vous êtes responsable de votre vie, vous reprenez la couronne, vous reprenez votre souveraineté, et vous avez un palais qui vous ressemble, un temple intérieur qui vous ressemble. Voilà. Donc c'était le petit message du Dixit. Oui, j'avais envie de faire un
un message guidance avec un jeu qui, à la base, n'est pas prévu pour. Pourquoi? Bah, tout simplement pour faire un petit pied de nez aux conventions. Voilà, j'aime bien de temps en temps faire un petit clin d'œil et dire, vous voyez, avec de l'imagination, en prenant un petit peu de risque, eh ben, on peut faire une belle chose, tout simplement. Quelque chose de surprenant. Alors moi, j'ai mélangé mes Dixit, j'ai pris toutes les cartes qui me parlaient, toutes les cartes qui résonnent dans mon âme, dans mes connaissances, etc., dans mon savoir, dans mon vécu. Puis je me suis fait un beau deck de divination qui ne ressemble qu'à moi. J'ai modelé mon deck avec mes petites mains. J'ai un deck qui me ressemble. Faites pareil, modelez votre potentiel et faites en sorte qu'il vous ressemble. Un gros bisou à tous. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Faites comme vous voulez, envoyez-moi des smileys, des petites choses comme ça. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ce message a parlé à votre âme? Est-ce que ça vous a donné peut-être envie de créer votre propre jeu? Voilà aussi. Est-ce que j'ai fait sauter un tabou en se disant « Mon Dieu, il fait de la divination avec un jeu de société ?» Bah vous me direz. Voilà, moi j'aurai plaisir à vous lire et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.